Laisse-nous passer fin des bras cassés, bébé pour Balti barbare. 9-3-2-7 viens fracasser, ok. Bloqué dans le sas, 1 million dans le queue, comico en face. Dis-moi quoi faire ma gueule, dis-moi qu'est-ce qui se passe. Laisse-nous passer fin des bras cassés, bébé pour Balti barbare. 9-3-2-7 viens fracasser, ok. Bloqué dans le sas, 1 million dans le queue, comico en face. Dis-moi quoi faire ma gueule, dis-moi qu'est-ce qui se passe. Cozy. Ouais, c'est comme on l'a mis. Pas calme. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Moi, Kosi Kepassa, membre du groupe Authentic Music, composé de Bakoro, Ixo et moi-même. Okay. Produit par Tuki. Produit par Tuki. Ouais, Tuki, ouais. Depuis combien de temps tu rappes? Depuis une bonne dizaine d'années. Mais sérieusement, quand on a sorti notre premier truc, il y avait moi, Ixo et Tuki, lui-même notre producteur, c'était en 2008. Le vrai premier truc, hein, c'était un clip de rap, tu vois. Et c'est là que les gens ils ont vu que ouais, on s'était mis sérieusement dans le rap, tu vois. À partir de 2008. Mais sinon, ça fait une bonne dizaine d'années, je rappe, tu vois. Depuis que j'ai 15 ans, j'ai 25 ans à cette heure aujourd'hui. Depuis que j'ai 15 ans, j'ai enregistré sur Audacity, tous les trucs comme ça, tu vois. Paf, dans des PC chez mes potes. Et jusqu'à aujourd'hui, on est encore là, Hassan. Ça fait une bonne dizaine d'années maintenant. Ça fait du chemin, hein. Ouais. Est-ce que tu pourrais donc nous parler de BSL? Ouais, BSL, de base, c'est l'équipe avec qui je traîne depuis que je suis petit. C'est mes potes d'enfance, c'est carrément mes frères, tu vois. C'est la famille, c'est mes frères. Quand je te dis BSL, tout à l'heure, je t'expliquais, je te disais 9. Ça, c'est les 9 rappeurs dans l'équipe. Parce qu'on est au moins 15. Tout le reste, c'est des soldats, tu vois, il y a plein de monde autour de tout ça. Mais voilà, BSL, c'est... Et maintenant, on va dire BSL, c'est notre collectif. Parce qu'il y a encore des autres potes à nous qui rappent. L'Antidote, Ibrako et Yasko, ils sont aussi produits par Tuki. Mais voilà, BSL, c'est toujours notre équipe. Donc, on garde le nom BSL quand même, tu vois. Et c'est ça. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de tes clips? J'ai vu Baltimore il n'y a pas longtemps. Ouais, à Baltimore, c'est sorti qu'en 2012. Ouais, j'avais fait le refrain sur un morceau pour mon pote Bakoro et l'autre, c'était MSK. Ouais. J'ai fait un petit refrain, tu vois. Et ouais, ça avait donné, tu vois. Il était bien ressorti, le clip, il a bien tapé. On avait eu des bons retours, tu vois. Après, depuis, on a enchaîné des autres clips. Il y a eu Fort dernièrement, avec Ibrako lui-même et Yasko. Tu vois, celui-là, on a bien donné. Il a été fait par Cédric Kaila lui-même, celui-là qui fait tous les clips à Exo, là, de ces temps-ci. Et c'est un putain de bosseur, ce mec-là. 2-7-0 Tuki, 2-7-0 Tuki. Faites place à la Tuki team, faites place à la Tuki team. Kossike, vas-y shoot-les. Sur ma vie, laisse pas passer. Ils ont le mort, ça se voit, ça sent. Putain, y'a des fils de lâche autour. Je veux finir avec fortune. Forteresse pimpée fortement. Rien de formidable, donc forcément, je viens de se vanter pour mon engouement. Tous voués à faire du beat fort, tous prêts à faire la diff fort. Comme jamais, j'ai le mort fait passer des terres, souhaite la bienvenue à bord. Et tu le sais qu'on est dans les bords, qu'on encule les porcs et les procs à la mort. Face au mur, je suis le maître de l'escalade. Kossike passe, retrouve-moi sur l'esplanade. Petit cocktail à l'eau noix de coco, je me balade. Posé au calme avec ta meuf. Voilà, c'est un putain de bosseur, il vient de la ville lui-même, au Bodat. Tu vois, ouais. Tout vient d'ici. Voilà. C'est un autoproduit. Au niveau de... Donc là, en fait, si on se voit aujourd'hui, c'est qu'il y a une compilation qui se prépare là, à Sevran. Ouais, Tuki Performance. Là, un peu de ça. Ouais, parce que là, dans le rap français, ça faisait plusieurs années, il n'y avait pas eu de, tu vois, de compil où est-ce que ça rassemble tous les rappeurs de l'Île-de-France ou même d'une zone. Juste pour dire, ouais, il y a encore des rappeurs, il faut qu'on vous fasse sortir, qu'on vous fasse connaître les talents émergents, tout ça. Mais là, Tuki en 2015, ça fait au moins 2 ans, 3 ans, il n'y a pas eu ça. Là, Tuki en 2015, il est revenu. Il a dit, je vais faire ma compile, je vais inviter toutes les connaissances qu'il a. Tuki, tu vois, il connaît du monde dans le rap. Il a invité la plupart des grosses têtes qui sont en train de sortir, il les a invités. Et voilà, moi je préviens, je sais que ça va être une compile qui va faire mal, tu vois. T'es très présent dessus, hein? Ouais, si, sur beaucoup de sons, beaucoup de featuring. On va voir, ça va faire mal, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a déjà une date de prévue ou pas encore? En parlant avec Tuki, j'ai entendu que c'était prévu pour juin. Il n'y a pas une date exacte, mais juin, au mois de juin, normalement, elle sera donnée, la compile juin ou juillet, on verra, mais bon, d'ici l'été, quoi. Histoire que ça tourne en gamo, ça puisse écouter du bon rap. Au niveau de ton rap, justement, actuellement, est-ce que tu nous prépares un projet solo, toi? Je finis la compile de Tuki Performance. J'ai des sons déjà, moi, que j'ai fait, que je les ai laissés au studio. Là, j'en refais d'autres, toujours en solo. Si je rassemble tout ça ensemble, qui sait, un jour, je pourrais faire mon projet solo, tu vois. C'est sûr, un jour, je vais en faire un, mais là, pour l'instant, je me focalise sur la Tuki Performance. Là, il faut faire ressortir le truc, ça va arriver très vite, c'est pour ça qu'on se donne au max pour ça. Et juste après, la suite, elle va arriver. Au niveau de tes inspirations musicales? Mes inspirations musicales, du rap de New York, beaucoup.
À la base, le rap, il a été élevé là-bas. Hein. Il est né à Los Angeles, mais il a été élevé à New York. Le rap, tu vois, j'écoute beaucoup de rap de New York. Il y a qui? ASAP. Ces temps-ci, je suis revenu à l'ancienne. J'écoute Nas. Ah ouais. Ouais, on m'a dit qu'il faut revenir sur les classiques parce que là, la trappe, elle va mourir, mon pote. Ah ouais. La trappe, elle va mourir. On va essayer de revenir sur les vrais trucs. Dans tous les cas, de base, moi, quand on a commencé le rap, il n'y avait pas de trappe, nous. C'était le délire, tu nous mets une instru classique new-yorkaise, on la débite jusqu'à la fin. Nous, c'est comme ça, il n'y a que des débiteurs, en fait. Et bien là, j'essaie de revenir sur ça, sur cette vague-là, tu vois, petit à petit. C'est intéressant ce que tu as dit. Est-ce que tu penses que la trappe arrive à la fin de sa vie, là, déjà? Voilà, la trappe, ça va partir. Ça va partir. C'est un effet de, tu vois, un effet de mode. C'est comme à un moment, il y a eu tout le monde, il utilisait le vocodeur et tout. Ça s'est calmé, là, de temps en temps, t'entends les gens, ils mettent du vocodeur. Et bien voilà, c'est comme ça. Après, basta, ça va repartir. On va revenir au vrai. Fais écouter tes lyrics, on va écouter ce que tu dis réellement. Ok. Au niveau donc de buzz, il y a pas mal de buzz en ce moment qui se fait sur Sevran. Comment ça se fait? Il y a dernièrement, c'est Caris qui a explosé, il a explosé la lumière, il a mis la lumière sur Sevran. Mais avant Caris, il y a eu Bolo. Bolo aussi, tu vois, Bolo dans toute la France, on connaît. Dans toutes les provinces françaises, on connaît. Bolo, c'était la rue des Rougemont, tu vois, la rue sale des Rougemont. Mais Bolo, il a bien fait le taf. Mais ensuite, tu vois, après, il y a eu des trucs de la vie, sa famille, il a eu des enfants, trucs comme ça. Ça l'a un peu calmé, tu vois. Et depuis, voilà, il est encore là. Hein. Bolo, il est toujours là dans le Peura. Il va revenir. Ça, faut pas s'en inquiéter, mais il est toujours là. Et voilà, après, il y a eu Bolo. Et Caris, il a explosé avec Zo, tout ce qui suit, tu vois. Il avait rendu fou tout le monde à l'époque avec Tiens-toi la tête. C'est Tiens-toi la tête, c'est du Bolo. Notre son est lourd, ma gueule. Putain, c'est des baffes dans les oreilles, ça. Voilà, Bolo, il a. Ah, pour de vrai, non, il a redoré le blason de la cité quand il s'est fait connaître, tu vois. Il sortait que du lourd. Pour de vrai, Bolo, c'était que du lourd. Il a sorti sexe, drogue, argent facile. Ouais, ça, c'est un classique à Bolo, ça. C'est un classique à Bolo. Sinon, il y a lequel? À travers les trous d'une cagoule. Il a fait le clip au-dessus de ce bâtiment, même, pour dire, tu vois. Il a fait des vrais sons, des vrais délires. Bolo, Hassoul, c'est un bon de la cité. Il y avait El Défonce aussi pendant un moment. Ouais, il y a tellement de groupes. Il y a El Défonce avec Solo le Mythe qui, ce temps-ci, il est en train de ressortir. Ouais. Il est produit par 10-12 Records. Il y a Kiba aussi. Lui aussi, il est dans leur label. Il y a qui? Il y avait plein de rappeurs. Il y avait Double L, Lex-Mort et Lichard. Il y a eu Profil Douteux, Kisquas et Maxi. Il y avait l'Armistique avant, Bison et Mikey Mose. Je peux te sortir beaucoup de rappeurs en fait. Hein. Il y en a beaucoup. Mais ils entendent souvent justement dédicacés par Caris. Voilà, parce que lui-même il devait écouter ça. C'était ses potes. C'est ses potes qui rappaient à l'époque pour la cité. Ça veut dire que tu es obligé de les dédicacer à ce temps-ci. C'est toi maintenant qui est en train de rapper, qui est en train de tout péter. Tu es obligé de les dédicacer à ce temps-ci, tu vois. Parce qu'il a commencé comme eux. Des Bisons, Mikey, il est obligé de les dédicacer. Eux-mêmes, c'était des anciens rappeurs de la cité, tu vois. À ce temps-ci, ils sont avec lui. Ils sont de cette gang. Ok. Au niveau donc, de l'indépendance, là, comment ça se fait que Touki, il a tout misé sur vous en ce moment? Est-ce qu'il a senti la patate arriver ou est-ce qu'il a vu qu'il y a quelque chose qui arrive parce qu'il a mis grave X? Sérieux, Touki, il nous a donné la force, c'est même pas là. Hein. C'est pas là qu'il nous a donné de la force, c'était depuis qu'on a commencé le rap, tu vois. Les premières fois qu'on a le studio et tout, c'est lui qui a rarasse. Depuis qu'on est tout petit, il savait que, tu vois, il nous a toujours poussé. Lâchez pas le truc, il a vu qu'on a commencé à rapper, lâchez pas l'affaire, vous voulez des sous pour aller au studio, tenez les sous. Vous voulez des sous pour faire des clips, tenez des trucs. Voilà, pour dire c'est avec lui qu'on a fait le premier clip, c'est lui qui l'a payé. Tu vois, notre premier truc, sinon on n'aurait jamais sorti le premier clip. Ça se trouve, on ne serait même pas là en train de parler. Tu vois, c'est vraiment grâce à Touki, Hassoul, il y a tout ça. Tu vois, c'est pour ça qu'on le représente comme jamais maintenant. T'avais aussi rappé à l'époque avec Alpha Sangva? Ouais, comment dire ça, il nous avait invité 2 fois à Génération. Il nous a invités sur des compiles. J'ai oublié le nom des compiles, pour de vrai, tellement ça remonte. Il nous a invités sur plein de trucs. Il a invité Ixo aussi. Il a fait des clips avec entre Ixo et Abel Shefa. Et c'était Alpha Sangva à la base de tout ça, tu vois. C'est lui qui nous a réunis, c'est lui qui nous a fait faire des connexions avec les mecs de Bondy, de Clichy, un peu partout, tu vois. C'est Alpha en grosse tête de rappeur, hein, qui nous a donné de la force. Mais sinon, la vraie personne, c'est Touki, tu vois. Ouais. Et le premier en grosse tête de rappeur, c'était Alpha Sangva qui nous a donné de la force. Et ça, on va pas l'oublier, ça. Au niveau de tes collaborations actuelles, tu as rappé avec beaucoup de rappeurs. Est-ce que tu peux en parler un peu de tes featuring que tu as fait dans la compilation justement Touki? Est-ce que toi, c'est de toi-même, on t'a dit tu vas rapper avec un tel ou c'est toi-même, tu as écouté déjà ce qu'ils faisaient les mecs? Ou tu t'es dit vas-y, je les veux, Moi, j'ai pris personne. Tu vois, parce que quand il y a eu la compile, je savais pas si je devais faire des feats ou si ça allait être des solos que j'allais faire, tu vois, des trucs comme ça. Mais on m'a dit qu'il allait avoir des feats. Et on m'a proposé, on m'a dit Mike Lucas. Tu vois, au début, je connaissais pas, je suis parti, j'ai écouté le délire, j'ai vu, il a son truc, tu vois.
Hassoul, même au studio, on a parlé, tout, c'est un bon gars, tu vois, c'est un bon gars, il a son délire, il kick, c'est un débuteur. On a fait un putain de son ensemble, tu vois. Et Hassoul, ça va sortir. Lui, c'est la première truc que j'ai su. Ensuite, deuxièmement, j'ai entendu un mec de Marseille. Hassoul, je veux pas donner le nom, tu vois. Un mec de Marseille, mais vas-y, si ça se fait, là, c'est vraiment, ça va être un son de kicker. Carrément que ça. Il n'y a pas de blablabla, rap, trap, non. Kickage jusqu'à la mort, ma gueule. Comme on aime. Ok, qu'est-ce que tu penses du niveau actuel du rap français? Toi qui es là depuis longtemps, tu as fait de tête dans le rap français, même en ce moment, tu bouges. Mais je veux dire, mais le niveau actuel, j'ai 25 ans. Ouais, j'ai 25 ans. Tous les rappeurs qui sont à peu près de mon âge dans le rap, là, ils font du rap encore que je peux écouter. Le niveau, je veux dire, il est encore stable. De mon âge, hein, 24 ans, 25 ans. Mais tu descends en bas, c'est de la trappe que ouais, ça se bat en couille. Il y a 10 millions de nouveaux rappeurs, il y en a 10 millions qui sortent des nouveaux trucs, mais c'est tous la même base. C'est de la trappe, tu vois. Je veux pas dire des blazes ou nanana pour faire le mec jaloux pas, non. C'est juste vraiment le délire. Moi, écouter du rap un peu plus jeune que moi, j'arrive pas. Tu vois, ça me parle pas. Il me parle pas le délire, tu vois. J'arrive pas à écouter... Là. Même mon petit frère il rappe, pour dire. Mon petit frère il rappe, je préfère écouter mon petit frère. Mon petit frère, si je te le fais écouter, il va rapper un truc, il va te rapper la rue. Comme un mec de 22 ans, il a même pas 18 ans. Mais sérieusement, il connaît la rue, t'inquiète pas. Tu vois. Mais au niveau des générations, comme tu disais, est-ce que voilà, il y a quelque chose qui se passe avec la nouvelle génération? La nouvelle génération, elle est en train de péter grâce à la trappe. Ouais. C'est ça qui fait péter la nouvelle génération. Les gens, ils aiment bien la musique. Tu peux bouger, tu peux faire des petits mouvements, des petits signes, nanana. Tu vois, comme Caris, il a ramené. Mais voilà, comme je t'ai dit, c'est un effet de mode. Ça va partir et c'est quoi après? Ça veut dire s'ils font que de la trappe, eux aussi, ils vont partir. Pour ça, moi, je dis quand tu es dans le rap, il faut être tout terrain. T'es tout terrain, tu peux t'adapter là, là, là. Quand ça vient, tu t'occupes de cette période-là. Hop, ça passe cet effet de mode-là, t'en fais un autre. Tu sais que tu peux t'adapter. C'est ça un vrai rappeur pour moi, tu vois. C'est pas rester que sur un seul truc. Oh, moi, je sais faire ça, c'est ça mon identité. Non, j'ai pas d'identité. Tu veux que je kick, je vais kicker. Tu veux que je fais un petit truc de speed, je vais faire un truc de speed, tu vois. C'est comme ça. Mais la nouvelle génération, elle fait que de la trappe. Que de la trappe. Et Hassoul, il en a marre de la trappe. Ouais, ah, 2015. On va mettre au shot la trappe, ma gueule. Je te le dis. Ok. Donc la suite de tes projets, donc là ce qui s'annonce vraiment c'est la Touki Performance. Ouais, la Touki Performance qui arrive en juin. Et Hassoul, faut pas que les gens s'inquiètent. T'inquiète pas, moi je suis là, je suis dans le rap, je vais pas lâcher l'affaire. Et il y aura mon projet qui va venir juste après, vous inquiétez même pas. D'accord, ok. Tranquillou. C'est le mieux qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2015. Inch'Allah. Ok. Bon, on va te souhaiter le mot de la fin. Touki paie ma gueule depuis le départ et jusqu'à la fin. Qu'on s'y pas ça. 2-7-0 Touki, 2-7-0 Touki, 2-7-0 Touki, 2-7-0 Touki, faites place à la Touki Team, faites place à la Touki Team. Gossiquet, vas-y shoot-les, sur ma vie laisse pas passer. Ils ont le mort, ça se voit, ça sent, putain, y'a des fils de lâche autour. Je veux finir avec fortune, forteresse pimpée fortement. Rien de formidable donc forcément je viens de se vanter par mon engouement. Tous voués à faire du bif, tous prêts à faire la diff. Comme jamais j'ai le mort, dépassé des terres, souhaite la bienvenue à bord. Et tu le sais qu'on est dans les bords, qu'on encule les porcs et les procs à la mort. Face au mur, je suis le maître de l'escalade. Gossiquet passe entre moi sur l'esplanade. Petit cocktail à la noix de coco, je me balade. Posé au calme avec ta meuf qui me parle. À trop de choses, pense même As, BM4. Modèle MC maillot, putain, faut qu'on se taille. Au-dessus du nuage, pimpé des terres. Posé à la plage, je longe, va les terres. Rien que je pense aux millions, on va les faire. Gossiquet passe minutes, j'en fais les terres. Dans tes sons, tu portes tes vêtements. Moi, je te